Shalom bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez bénis partout dans le saint continent du monde, vous qui nous suivez sur Facebook, sur Radio Mic, sur tous nos espaces où nous utilisons, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes là encore pour un grand séminaire que nous allons débuter sur un grand sujet, combattre les œuvres de la sorcellerie. Mais cette fois-ci, c'est la deuxième partie, parce que notre première partie a été déjà lancée sur le net. Donc si vous cliquez dans les recherches, vous allez trouver la première partie sur ce sujet. Et spécialement, pour ce jour, nous allons parler comment les non-sorciers tombent victimes des sorciers et de la sorcellerie. Je suis la servante de Dieu, Maman Grâce, que vous connaissez, et j'assiste toujours le berger Moïse Louchikoumalou, qui est déjà avec moi, que je salue. Bonjour berger Moïse. Bonjour Maman Grâce. Voilà, j'ai déjà annoncé notre sujet de notre séminaire sur le grand thème de la sorcellerie, comment combattre les œuvres de la sorcellerie. Parfait. Et spécialement aujourd'hui, nous voulons comment les non-sorciers tombent victimes des sorciers et de la sorcellerie. Parfait. Déjà dans le thème de ce jour, mon attention est attirée sur ces deux termes, les sorciers et la sorcellerie. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une très grande différence, Maman Grâce, Oui. entre le sorcier et la sorcellerie. Je salue le monde entier, tous les bien-aimés qui sont fidèles à nos réseaux sociaux et aussi à la radio Mic, Mic Radio. Amen. Et nous bénissons l'administrateur et notre chargé de médias, l'apôtre Paul. Ils reçoivent nos salutations de très loin. Et l'apôtre Paul de l'Irlande. De l'Irlande, vraiment. Voilà. Ainsi, Maman Grâce, chers téléspectateurs, il y a une grande différence entre la sorcellerie et le sorcier. Okay. Quand on voit la sorcellerie, on voit un esprit. Et quand on voit les sorciers, on voit l'individu qui est accompagné par cet esprit. Okay. Ainsi, nous allons détailler 4 choses le long de ce séminaire. Okay. Nous allons donner quelques exemples qui ressemblent à la sorcellerie. Et là, quand on voit ces exemples, on s'est dit, la sorcellerie bat record. Okay. Deuxièmement, nous allons définir la sorcellerie. La fois passée, nous avons parlé de la sorcellerie cyclique, la sorcellerie internationale, nationale, etc. Mais cette fois-ci, nous allons définir les objectifs de la sorcellerie, pas des types de la sorcellerie. Okay. Troisièmement, nous allons parler de liens, de contacts avec le sorcier. Si nous avons un contact avec un sorcier, quelles sont les conséquences? Quatrièmement, dans notre séminaire, nous allons parler des formes et des catégories de la sorcellerie. Ok. Alors, ça c'est le plan d'action. Le plan d'action. Notre plan pour aujourd'hui. Donc, vous avez énuméré ce plan. Pas pour aujourd'hui, pour notre séminaire. Waouh. Donc, le séminaire est costaud. Très costaud. Il est vraiment costaud. Alors, nous allons commencer par notre premier plan et notre premier sujet avec ce verset Matthieu 10, 26. Bien-aimés, après cette lecture, nous allons vous faire voir comment travaille le monde de sorciers. Et le monde de sorciers est caractérisé par des œuvres. Le sorcier l'est pour pratiquer certaines œuvres. Tout sorcier est conscient
Et il travaille pour les diables. Et nous voulons parler maintenant de ces œuvres-là. Nous allons lire Matthieu, comme venait de l'annoncer, chapitre 10, avec vous, le verset 26. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Seigneur notre Père, nous bénissons ces instants. Jésus. Oh Dieu, assiste-nous, Seigneur. parle-nous. Amen. Montre-nous les secrets de l'ennemi Nous avons et nous besoin disons de comme toi. David, l'Éternel exerce mes mains au combat. Nous avons besoin de ta grâce. Nous bénissons le monde entier qui est branché à la radio MIC Jésus. et dans nos réseaux sociaux. Assistance, C'est temps, Saint-Esprit. c'est le temps de la délivrance. Nous proclamons la dispensation pour notre délivrance Amen. au nom de Jésus-Christ, Au nom de qui est ton nom Jésus-Christ. merveilleux. Amen. Amen. Maman Grâce, Oui, berger Moïse. nous commençons par notre première partie. Ok, Quelques exemples qui ressemblent à la sorcellerie. allons-y. Premier exemple. Quand vous remarquez une inimitié, c'est-à-dire querelle, manque d'entente, manque de collaboration, lutte, conflit en famille, il y a les sorciers qui sont là. Oh, Parce que cela n'est pas normal. ok. Nous prenons l'exemple de Caïn, qui tua son frère Abel. Là, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 8. Ok. C'est un signe que le diable est en train de chambarder la famille. Ok. Il y a quelques sorciers qui sont là. Nous parlons bien de l'influence de la sorcellerie auprès, ou l'influence des sorciers auprès des non-sorciers. Oui. Quand ils viennent chambarder l'union, le trait d'union de la famille. Ok. Et le monde entier doit faire très attention quand dans nos familles, nous ne nous entendons pas. Les sorciers sont dedans. Ok. Ils sont à la base de ça. Deuxième signe de la sorcellerie. Là où il y a les sorciers, vous allez remarquer, partant de l'exemple de Joseph. Ses frères jettent Joseph dans un puits. Ok. Et ils finissent avec lui. Ils disent, voilà, tant qu'il est dans le puits, il pourra sortir. Bon, ne les tuons pas, vendons-les. Oui. Alors, ils ont fini par vendre Joseph. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 37, versets 23 à 24. Ici, le puits symbolise l'étouffement de la vision. Le père lui donne un manteau multicolore, une tunique multicolore. Le frère étant jaloux, ses propres frères. Oui. Alors, ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont amené en Égypte. Nous allons expliquer tout ça. Ok. Sur le plan prophétique, Voilà. ça nous prophétise quoi? Oui. Les œuvres cachées de la sorcellerie. Le puits symbolise l'étouffement de la vision. C'est-à-dire la bénédiction que nous avons reçue auprès du Père. Et notre Père, c'est Dieu. Ok. Nous sommes combattus parce que les sorciers ont vu en nous une bénédiction. Ainsi, si Joseph est jeté dans une fosse et enfin vendu parce que ses frères craignaient l'élévation de Joseph au-dessus d'eux. Ok. Nous sommes combattus parce que dans nos familles, beaucoup de gens ont peur que nous puissions être élevés au-dessus d'eux. Ah. C'est ça la source du combat. Ok. Et dans nos prières, nous allons prier pour nos étoiles. Amen. Amen. Maman Grâce, chers téléspectateurs, chers internautes plutôt, Vraiment. et auditeurs, le fait de vendre Joseph, cette vente, symbolise la collaboration avec les étrangers. Ah. Oui. Ses frères Oui. collaborent avec les étrangers. Les étrangers. Oui, Donc nous avons exactement. des gens qui sont dans notre famille, Oui. dans nos familles, mais qui collaborent avec ceux de l'extérieur. Ah. Qui sont-ils? Les Égyptiens et les Ismaélites. Ok. Et là, il faut faire attention parce que l'Égypte
Ismaël sont hors la loi. Oui, Ils sont en dehors de la loi. exactement. Ils ne sont pas légitimes. Et ça symbolise le monde païen. Oui, Ça, l'Égypte. L'Égypte. Exactement. C'est là où il y a Pharaon. Très bien. Et Pharaon typifie les diables. Oui. Maintenant, nous avons des gens de notre famille qui collaborent avec Pharaon, qui collaborent avec les diables. Le diable. Ainsi, Satan se sert d'eux comme source d'information. Alors, nous allons parler d'Absalom, par exemple, qui est le fils du roi David. Alors, Absalom fit un plan contre son père, et le chassant même du trône. Et là, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 2, le verset 15. Nous sommes en train de voir un combat dans la famille. Ok, très bien, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes en train de ressortir quelques exemples qui ressemblent à la sorcellerie. Donc c'est là où l'homme de Dieu est en train d'expliquer comment comprendre que dans une famille, la sorcellerie ou les sorciers sont en train de travailler et comment les non-sorciers sont en train de tomber victimes de cela. Oh mon Dieu. Comment les non-sorciers sont en train de tomber victimes? Nous allons prendre un deuxième aspect. Ok. Nous allons définir d'abord les objectifs de la sorcellerie. Les objectifs de la sorcellerie. Oui. Ok. Parce que les sorciers sont là que pour exécuter. La sorcellerie, c'est un esprit. C'est un esprit. Ok. Premièrement, la sorcellerie est une force maléfique, c'est-à-dire qui vient de Satan. Cette force a pour objectif d'avoir une influence, premièrement, sur les gens, deuxièmement, sur les événements, troisièmement, sur les générations. Mais pourquoi cette différence? Nous avons la première catégorie, les gens, les événements, ainsi les générations. Pourquoi est-ce que cet esprit s'attaque différemment à toutes ces 3 catégories des termes que nous venons de citer tout à l'heure, Berger Moïse? Première catégorie, pourquoi sur les gens? Oui. L'objectif est que les gens soient détournés à partir d'un changement brusque de comportement. Ah, Les gens sont détournés à partir d'un blocage. ok. Et la sorcellerie est là pour que les gens changent de comportement. Oh, Pour que les gens soient bloqués. ok. Sur les événements, ils cherchent des circonstances négatives. Des accidents, Des accidents, ok. Oui. Des guerres, des guerres, des vols, des vols. des braquages, de braquage à main armée. Ça, ce sont les sorciers qui font ça. Ils organisent ce genre de Ils choses. organisent ce genre d'événements. Des genres d'événements, s'il faut dire ainsi. Circonstances négatives. Ok. Et troisièmos, pourquoi la sorcellerie... Dans la génération. Très bien. Mettons au pluriel dans les générations. Ok. Pour que les mâles, hein, Oui. se succèdent. C'est-à-dire que ça puisse caractériser toute une tribu. Comment? Expliquez-nous un peu. Il y a une tribu qui est réputée, par exemple, de vol, de la pauvreté, Ok. de l'adultère, Ok. d'un sang chaud. Ce sont les sorciers qui font ça. On impacte une génération par un défaut quelconque et ça suit toute la lignée. Alors, lorsque déjà la sorcellerie a impacté une génération, Oui. ceux qui viennent après ne font que subir la conséquence Oui. de ceux qui avaient déjà reçu l'impact de la sorcellerie. Oui, et ça se passe maintenant par le sang. Ça se passe par les Et nous sangs. parlerons du sang. Alors la délivrance sera terrible. Oui, et nécessaire. Nous allons comprendre et nous évoluons toujours dans ce grand thème sur la sorcellerie. Ok. Par rapport à la sorcellerie dans la famille, Oui. le premier piège de la sorcellerie dans la famille, c'est quand on a pour ennemi quelqu'un avec qui j'ai grandi. Ça peut être ton frère, Ta un sœur, ami, ta soeur,
ta sœur. On parle de la famille. Ah, de la famille. Donc, on est encore dans la famille. Oui. Exactement. Donc, ça peut être ton frère, ta sœur, un parent. Un parent, et quand on parle des parents, son propre père, sa propre Par mère, exemple. un oncle, Oui. une tante, un grand-parent, Oui. grand-père et grand-mère, etc. Ça devient un piège parce que ce sont des personnes, j'ai toujours dit, à qui nous faisons confiance. Exactement. Et le diable aime des personnes pareilles. Dans la salle de réunion, le diable avait dit, faites tout. Quand il y avait eu fuite d'informations, vous vous rappelez? Oui. Faites tout pour que dans chaque famille, au moins, un sorcier ne manque pas. Mon Dieu. Qu'est-ce que le diable veut? Il veut que nous puissions avoir un ennemi, celui en qui nous plaçons notre confiance. Oh. Et là, on n'a même pas une seconde de le soupçonner. Ça fait partie des objectifs de la sorcellerie. Très bien. Maintenant, celui-là à qui vous avez confiance devient un instrument du diable. Et Satan va l'utiliser comme cela pour que vous, les non-sorciers, vous soyez victimes. Et quand nous sommes victimes d'une sorcellerie, ok, Oui. qu'est-ce que nous, les non-sorciers, nous allons faire? Nous allons faire confiance. Oui. Les temps passent. On n'a pas le temps d'y penser. Oui. Et ça devient un lien. Oh. Un lien, c'est quand le diable trouve une brèche Oui. quelque part. Et cette brèche-là permet à Satan d'entrer, d'opérer, Oui. de saccager, de diviser, de détruire, sans que nous puissions nous en rendre compte. C'est ça le lien. Vraiment. Donc il faudrait, berger Moïse, ici dans la famille même, avoir les yeux spirituels pour comprendre Mon qu'on Dieu. est lié spirituellement à cet esprit. Oui. Et qu'on est en train de subir les conséquences de la sorcellerie. Oui. Parce qu'on peut considérer que c'est tout à fait normal. Je suis né dans une famille et que j'ai un frère, mais peut-être qu'il ne m'aime pas parce qu'il est sorcier Oui. et qui me combat, mais à qui j'ai confié toute une responsabilité pour mon entreprise. Oui. Et, oh mon Dieu, Ouais, on ça a de la arrive. confiance. On lui donne, Bon, on dit, je donne ça à mon je frère. crée une entreprise et je te donne. Mon Alors Dieu. qu'il est sorcier, c'est lui qui te combat. Oh mon Dieu. Ainsi, voyez l'exemple que vous venez de donner. Oui. Ce sont des personnes que nous aimons. Vous avez dit que peut-être qu'ils ne nous aiment pas. Non. Qu'ils ne nous aiment pas. Vraiment, c'est ça. Si vous découvrez un sorcier dans la famille, Oui. sachez qu'il ne nous aime pas. Mais non, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu mal. C'est fréquent ici en Afrique. Je ne sais pas si c'est ainsi aussi dans d'autres cieux, où nous sentons maintenant qu'il y a une division dans les familles à Et- cause de cela. À cause de cela, Et Oui. il y a même des enseignements où on nous dit, tu ne peux pas loger ton frère parce que tu ne sais pas dans quel état d'âme il a, pour éviter de tomber par exemple dans ce genre de piège. bon, là vous ouvrez une parenthèse très importante. C'est là maintenant que les victimes tombent. Ah, Et moi j'aimerais recourir à la prophétie de Jésus Oui. sur l'ivraie et le blé. Il a dit laissez-les croître. oui, De peur que, en cherchant à ôter l'ivraie, vous puissiez maintenant ôter le blé. ok, Dans des cas pareils, j'ai dit au monde entier qui nous suit, oui, tous les bien-aimés qui nous suivent, tous les chrétiens du monde entier, oui, les sorciers, il ne faut pas soupçonner tant qu'on n'a pas une révélation. ok, Parce que nous tous nous sommes tombés aussi victimes, hein, où la famille, vous vous rendez compte que la famille maintenant se méfie de vous. ok, Pourquoi? Parce que tel avait dit que tel est sorcier. Et nous tous, on nous avait aussi soupçonné. La famille s'est divisée. Alors que la grâce qui était à nous, ma famille, bon, je parle de cas particuliers, hein, ma famille n'a pas bénéficié de ça. ok, Et je parle bien de ceux-là qui se sont laissés prendre par ce piège Ok. de la confusion. vraiment, Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître le vrai sorcier dans la famille? De temps en temps, il faut qu'il y ait la Sainte Seine. ah, ça c'est déjà un remède, Déjà un remède. oui, Les sorciers ont peur de la Sainte Seine. ah, Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne connaît pas qui est sorcier dans la famille. Utilisons l'huile d'onction, Maman Grâce. oui, dans les aliments, Dans les aliments. Dans l'eau. Dans l'eau. Hmm. Consacrons la maison avec l'huile d'onction. Par exemple, mettons ça dans nos toilettes, Et prions en famille. prions, organisons des prières familiales, Allons tous à l'église. oui, Vous allez voir que les sorciers vont déraper. ah, à ces c'est-à-dire, stratégies. ils vont commencer à s'éloigner petit à petit. Ils vont commencer à s'éloigner. Oui. Ils vont pas s'adapter. Hmm. Ils vont trouver qu'aller à l'église, c'est un calvaire.
Ok. Juste aller à l'église. Mais, Prier la nuit. Allez-y. Ça ne va pas l'intéresser. Oui. Et quand il va commencer quand il va remarquer, chaque fois qu'il prend votre nourriture, Oui. c'est celle que vous préparez, Oui. il a des réverbérations. Ainsi, vous allez voir, il va improviser un déplacement, il va vouloir vivre seul, Par exemple. et c'est la délivrance de la maison. Mais Vous vouliez poser une question? Oui, très très importante parce que Oui. nous sommes en train, parce que le sujet est tellement un sujet pertinent. Vraiment. C'est ce qui se passe même actuellement. Aujourd'hui, nous avons même des enfants de la rue à cause de ce problème de sorcellerie. De sorcellerie. On a l'impression qu'il est mal géré dans nos familles. Oui. On a l'impression que dès qu'on est en face d'un sorcier, il faut le traiter comme, je ne sais pas moi comment. Moi, j'aimerais que vous puissiez donner un avis particulier pour toutes les familles qui chassent les enfants à cause de la sorcellerie. Oh mon Dieu. Oui. Pour toutes les familles du monde Oui. qui chassent les enfants à cause de la sorcellerie, moi je vais demander, Oui. la sorcellerie étant un esprit, ce sont des esprits subtils. Oui. Faisons d'abord très attention avec les prophètes. Ok. La plupart des faux prophètes sont des faux prophètes qui viennent diviser les familles. Ok. D'autres faux prophètes, ils s'imaginent des choses. Quand un enfant n'est pas intelligent, permettez-moi le terme, quand un enfant fait pipi au lit, jusqu'à l'âge un peu avancé, alors quand un enfant a une infirmité, Oui. on le traite de sorcier. Ne faisons pas ça chez nous. Amen. Ah. Amen. Ne faisons pas ça chez nous. Ok. Ainsi, qu'est-ce que je peux demander? Quand on se rend compte qu'un enfant est sorcier, Oui. il faut l'amener à l'église pour une délivrance. Amen. Et maintenant, que Dieu fasse grâce pour que nous puissions tomber entre les bonnes mains. Oui. Parce que la plupart des églises, maintenant, quand vous amenez un cas de délivrance, vous devenez comme un client. Donnez telle offrande, faites ceci, faites ceci. Il y a maintenant trop de demandes. Oui. Là, c'est ce qui n'est pas bien. Alors, Berger, j'aimerais poser une question sur la sorcellerie. Oui. Vous avez dit que la sorcellerie est un esprit. Oui. Mais est-ce qu'elle touche aussi l'âme de la personne? Bien sûr. Oui. On dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Or, la volonté est dans l'âme. L'amour est dans l'âme. Oui. Et maintenant, quand l'âme est, je peux dire, défectueuse, on perd l'amour, on perd la considération de ses proches, Oui. on perd la bonne volonté et on commence à vivre comme dans un monde à l'envers. Ok. On voit un enfant, quand on est sorcier, pour les sorciers, l'enfant là, c'est comme un mouton. Oui. On voit son père ou sa fille ou son fils. Bon, on voit un bouc Oui. et on a l'appétit. Vraiment. C'est ça les sorciers. Je ne sais pas si cette question peut-être a été déjà posée à la première partie. Oui. Mais j'aimerais savoir par rapport à la sorcellerie inconsciente. Oui. Elle touche aussi l'âme ou elle reste au niveau seulement de l'esprit parce que on dit inconsciente. Très bien, Maman Grâce. Oui. Là, vous êtes en train maintenant d'entrer en profondeur Oui. sur ce nouveau chapitre. Ah. Ici, nous sommes en train de parler des victimes. Ah. Ok. Ok. Les victimes, hein, il y a ceux qui subissent Ok. la frappe des sorciers. Oui. Deuxième catégorie de victimes, hein, il y a ceux qu'on utilise. Ah. Très Alors, bien. celui qu'on utilise par un sorcier, on les transfère même dans le monde de sorciers. Il y va d'une manière inconsciente, mais sa présence est là. Ok. C'est un sorcier inconscient. Ah. Alors, il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Oui. Très bien. Mais on en parlera. Parce que c'est ça notre Tout au long, sujet. on entrera en profondeur, donc ne vous attardez pas. Malgré qu'il y a plusieurs questions, c'est juste pour ouvrir l'esprit Voilà, du thème. du thème. Mais nous restons encore dans les exemples. Hein, les exemples qui sont en train de se ressembler à la sorcellerie. Nous sommes là. Nous sommes là et nous sommes en train d'évoluer. Ok. Alors, Maman Grâce, nous allons parler de quelques portes d'entrée Ok. qui servent de liens Oui. entre le sorcier et le non-sorcier. Quand vous faites un lien de contact avec les sorciers, comment? Premièrement, toute personne ayant consulté un sorcier caché en devin. Oui, parce que la plupart des devins Oui. vont chez les féticheurs, Oui. chez leurs maîtres, Oui. pour que leurs yeux s'ouvrent.
Or, le sorcier a les yeux de chien. C'est-à-dire, il le voit comme voient les chiens. Donc le chien voit comme l'homme. Les chiens voient les choses d'esprit. Ah. Ils partagent les deux mondes. Ok. Les chiens que vous voyez. Les chiens peuvent voir les esprits. C'est pourquoi, regardez même en Égypte, dans leurs écrits et autres, il y a les chiens, Oui. les chacals, Oui. les chats, les serpents. Ce sont les animaux favoris des sorciers. Ok. Parce que les sorciers voient certaines capacités en eux. Et ils les utilisent. Ok. Ok. Ainsi, il y a des devins qui font des incantations pour voir comme les chiens. Ok. Et j'ai été écœuré dans un collège belge Ok. où j'ai étudié. Un prêtre qui nous disait, je vais vous montrer comment avoir les yeux des chiens. Waouh. Je suis sorti. Un prêtre. Un soi-disant religieux. Et je suis sorti. Mon Dieu. Alors, Maman Grâce, par exemple, un devin, quand vous consultez un devin, 98% des devins, ce sont des sorciers. Ok. Et le fait de les consulter, vous entrez en contact avec le devin là. Ok. Par exemple, un faux prophète, un sorcier en forme de prophète, quand vous les consultez, Maman Grâce, Ok. vous entrez en contact avec les sorciers. Mon Dieu. Mais au nom d'un prophète. Prophète. Ah. Alors nous devons vraiment faire très attention parce que c'est tout un lien que nous sommes en train de créer. De créer. Et maintenant, si le prophète a pris si le sorcier a pris la casquette prophétique, Oui. vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour que nous, les non-sorciers, nous soyons dans la confusion, nous puissions régulièrement nous donner à eux. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'ils veulent que nous puissions leur donner confiance. Confiance. C'est la confiance qu'ils recherchent. Parce qu'on ne peut pas établir une relation avec une personne sans confiance. Mon Dieu. C'est la confiance, l'élément de base qui soutient toute relation. Oh mon Dieu. Maintenant, il y a aussi des guérisseurs. Vous entrez en contact avec un sorcier, mais qui prend le travail d'un guérisseur. Il devient un guérisseur. Pour des maladies un peu compliquées. Et là, il fait l'exorcisme. Par exemple. Il y a la différence entre la délivrance et l'exorcisme. Ah, il y a une différence. Énorme. La délivrance, c'est pour nous les pasteurs. Ok. Et les non-pasteurs qui prétendent chasser les démons, ils ne font pas la délivrance, ils font l'exorcisme. Maintenant, imaginez-vous. Lui travaille pour Satan. Oui. Et le diable est dans une personne. Est-ce qu'il peut chasser son maître? Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'il peut chasser l'esprit que son maître a envoyé? Jamais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour avoir l'audience et la crédibilité, Oui. il fait l'échange de démons. Oh, God. Si c'est les démons de stérilité, parce qu'il existe aussi des démons de stérilité. Mais toute stérilité n'est pas une possession. Ok. Alors, je parle des cas particuliers. Nous sommes dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Alors, par exemple, une stérilité, un démon de la stérilité imposé par les sorciers. Maintenant, qu'est-ce que le guérisseur va faire? Il fait l'échange. Ok. Alors, on enlève les démons de la sorcellerie. Par exemple, de la stérilité. De la stérilité. Oui. On les met dans une femme qui a besoin, par exemple, de l'argent. Ok. On lui donne la stérilité. Et à celui qu'on est en train d'exorciser, si ça se dit comme ça, Oui. on place un autre esprit. Maintenant, on peut prendre l'esprit de la pauvreté. Ok. On place en vous et on enlève l'esprit de la stérilité. Donc, un esprit est resté. L'objectif du diable est que les gens soient possédés. Nous, le non-sorcier, nous sommes visés par les diables. C'est pourquoi cette deuxième partie, nous devons beaucoup prier. Oui. Le peu nous venons de dire, nous devons beaucoup prier pour ça. Beaucoup prier. Ainsi, Maman Grâce, nous parlons des liens de contact avec les sorciers. Nous avons parlé de devins, un sorcier en forme de devin, un sorcier en forme de faux prophète, de guérisseur, un sorcier en forme de guérisseur. Oui. Et il y a aussi des agents que le diable utilise pour créer une liaison entre eux et nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous amènent une sorcellerie inconsciente. Ok. C'est-à-dire le fait que vous
consultez, par exemple, un prophète entre guillemets. Oui. Il vous donne la prophétie, dès que vous la récupérez, et il laisse en vous un contact avec son maître Ok. qui lui aide à prophétiser. Est-ce que c'est clair? Très bien, moi je vous suis très bien. J'aimerais que vous exposiez parce que la matière est très profonde. Alors, Maman Grâce, Oui, les liens de contact avec les sorciers, oui, c'est au moyen de personnes au moyen des que personnes. nous venons de citer. Ok, Le deuxième lien de contact oui, dans le monde de sorcellerie, c'est au moyen de la nourriture ok, et du breuvage. Ce que nous mangeons oui, et ce que nous buvons ok, peut directement créer un lien entre nous et ces objets. Donc la nourriture et le breuvage. peut créer un lien entre nous avec la sorcellerie ou les sorciers. Avec la sorcellerie. C'est-à-dire que l'esprit s'incarne Oui. dans la nourriture. Parler du sorcier. Ok, Voilà. Il prend l'esprit de la sorcellerie. Oui. Et il l'incarne dans la nourriture. C'est ça son objectif. ok, Alors, beaucoup vont tomber des victimes quand oui, vous allez manger une nourriture, travailler dans un restaurant. par exemple. Est-ce que nous prions quand nous entrons dans des restaurants? Ah, ça c'est une très bonne question, hein. De plats que nous trouvons dans des supermarchés, C'est ça. des plats déjà bien faits. Nous avons tendance à vite savourer le plat. Surtout, ce sont des spécialités. Et surtout si on mange ça en voiture, on n'a même pas le temps de prier. Hein. Et quand vous prenez vraiment, Maman Grace, un plat pareil, automatiquement, vous entrez en contact avec l'esprit qui est incarné dans cet aliment. Mon Dieu. Et l'esprit là commence à vous guider à la merci du sorcier Ok. qui l'a placé dedans. Et vous êtes victime, Et vous êtes victime. vraiment. Et il y a aussi les traitements traditionnels. Ah, les traitements traditionnels, c'est-à-dire ce qu'on utilise avec des plantes. Oui, ça Ok. s'appelle la phytothérapie. Ok. Voyez-vous, Oui. il y a la plupart des plantes, alors qui sont des plantes qui ont des vertus curatives. Ok. Et maintenant, le diable s'y est incarné. Vous allez chez un tradit praticien et ils pourront les démons de la végétation. Le démon de la végétation. Il l'incarne à vous. Oh mon Dieu, Oh Seigneur Jésus. ça c'est terrible. Hein? Et pour continuer, Oui. on tend vers la fin du premier chapitre, Oui. bon, de la première partie. Première partie. La transmission de génération en génération, nous en avons parlé. Oui. Dans chaque famille, une personne est choisie dans chaque génération Oui. et qui est déjà consacrée dès le ventre de sa mère ou sa naissance, depuis sa naissance Oui. ou dès le ventre de sa mère. On le prend comme gardien de cette puissance de la sorcellerie. Gardien. Donc Oui. il doit sécuriser que la sorcellerie ne quitte pas Dans sa lignée. dans sa lignée. Et à sa mort, Oui. qu'est-ce qu'il va faire? Les sorciers vont prendre son esprit. Oui. On cherche un autre membre de famille. Mon Dieu. Pendant les funérailles, on place. Et la personne est victime et continue l'œuvre de l'autre. Et là, ce sont maintenant des pratiques qui se font dans des deuils. Waouh. Et enfin, pour aujourd'hui, quand on contracte un acte sexuel avec un sorcier ou une sorcière, Oui. un lien se crée Mon Dieu. entre vous et votre partenaire sorcier. J'ai eu envie de dire. J'ai ri sans Est-ce pourtant qu'il écouter. faudrait prier avant de commettre l'acte sexuel? Parce que peut-être qu'on ne sait pas si le... Parce qu'on peut, Le on peut partenaire, marier, on peut être marié à un partenaire mère sorcier. et Oui. on n'a pas eu le temps de discerner. Oui. Bon, est-ce qu'il peut arriver au couple de prier avant de passer à l'acte sexuel? Est-ce que ça arrive souvent d'ailleurs? Bon, pas du tout. Oui. Ce que moi je conseillerais, il faut avant, d'abord, d'avoir un partenaire, demander la volonté de Dieu. Vraiment. Dès que Dieu confirme, passer à une délivrance. Ok. Après quoi, passer à l'acte sexuel. Ok. Maintenant, quand on a un partenaire social qu'on ne connaît pas, on le saura le long de cet enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Voilà, nous disons merci au Père G. Moïse et gloire au Seigneur pour cet enseignement. Vous allez beaucoup découvrir pendant ce séminaire. Alléluia. Et nous sommes que à la première partie, dans la deuxième partie de notre thème, combattre les œuvres de la sorcellerie. Donc nous avons parlé aujourd'hui comment les non-sorciers
tombent victimes des sorciers et de la sorcellerie. Donc il y a une différence entre le sorcier et la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit et le sorcier est l'individu qui accompagne cet esprit. Oh mon Dieu. Merci Berger Moïse et nous annonçons que très prochainement nous allons avoir la suite de ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et aussi nous aurons une chaîne de prière. Bien sûr. Par rapport à ces enseignements. Si vous vous retrouvez déjà par rapport à tout ce que nous venons de dire, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter pour nous demander conseil ou si vous avez besoin de la prière, nous sommes là. Le berger est là pour vous soutenir. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Ciao, bye bye. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord